Bonjour. Bonjour. In this program, meeting people for the first time, how to order a meal, talking about what you like and dislike, and finally, a report from behind the scenes in one of France's most famous restaurants. As most of this program is about eating in France, we start with an apéritif. In our first scene, three people meet for a drink before dinner. Moustache, whose real name is Michel, has invited a colleague, Fleb, whose real name is also Michel, out to dinner. Moustache has brought his wife, whose name, believe it or not, is Michelle. She hasn't met Fleb before. Notice the way introductions and greetings are made in France. Bonjour. Bonjour. Tu nous excuses, on est un peu en retard. Non, non, c'est pas grave. Je te présente Fleb. Michel, ma femme. Bonjour. Bonjour. Shaking hands is an essential courtesy in France, whether you know someone or not, and whether you're saying hello or goodbye to them. Moustache shakes hands with his friend Fleb when they meet, and Fleb does the same to Michel when they are introduced. They also say bonjour to each other. Bonjour is a very versatile word. As well as meaning good morning, good afternoon, or good day, it also means hello between friends and how do you do. And now for the apéritif. There are various ways of offering someone a drink. Vous prenez un apéritif? Vous prenez quelque chose? Qu'est-ce que vous prenez? What will you have? Or you can say, que prenez-vous? But Fleb says something slightly different to his friend Moustache. Moustache, tu Oui. prends un apéritif? Oui, oui, volontiers. Qu'est-ce que tu prends? Un pastis. Et vous, Michel, que prenez-vous? Un kir. Fleb addresses Michel, whom he hasn't met before, as vous. Et vous, Michel, que prenez-vous? But he addresses his friend as tu. Tu prends un apéritif? Qu'est-ce que tu prends? In French, there are two words for you, tu and vous. Vous is the one you've come across so far, and it's probably the one you're likely to need as a tourist or on business. It means you when you're talking to more than one person, and it also means you when you're talking to someone you don't know too well. Tu is used when talking to someone you do know well. The family, friends, close colleagues, and all small children. But how can you tell when you know someone well enough to call them tu? There are no rules, and even the French can find it a delicate business. For foreigners, the best thing is to call everybody vous, unless they say tu to you. Have a look at the scene again. You'll notice Moustache using tu at the beginning, where he apologizes to Fleb for being a bit late. Tu nous excuses? Bonjour. Bonjour. Tu nous excuses, on est un peu en retard. Non, non, c'est pas grave. Je te présente Fleb. Michel, ma femme. Bonjour. Bonjour. Moustache, tu Oui. prends un apéritif? Oui, oui, volontiers. Qu'est-ce que tu prends? Un pastis. Et vous, Michel, que prenez-vous? Un kir. Monsieur, s'il vous plaît. Un pastis et un kir. Et le pastis avec des glaçons? Oui, un ou deux, merci. Un pastis, the famous Annecy drink served with water and ice cubes. Des glaçons. Un kir, you may remember, is a mixture of white wine with a dash of blackcurrant liqueur. A very popular drink. The aperitif finished, Fleb and his friends go to sit down. As they think about ordering, Michel and Fleb agree to switch from calling each other vous to calling each other tu, since they both use tu already to Moustache. Vous avez choisi? Oui. Oui. Messieurs, dames. Fleb, qu'est-ce que tu prends? Après vous? On se tutoie, tu es d'accord? Ouais. Tu es notre invité, tu choisis. Bon, dans ce cas, une salade des moines, s'il vous plaît. Oui. Et une tranche de jambon cru. Oui. Pour moi, ce sera une tarte aux épinards. Parfait. La tarte aux épinards. Spinach tart. Le jambon cru
You may remember that's smoked ham. La salade des moines. Mixed salad topped with a poached egg. Making sense of a menu isn't easy. You can't hope to memorize all the words you'll come across, but it's worth learning a few of the most common ones. You'll find many of these in the book, À vous la France, which accompanies this series. Let's have a look now at a few words for main dishes. The general word for meat is la viande. La viande. But waiters sometimes use it to mean the main course. Et comme viande, Les atriotonants, c'est quoi? les atriotonants est une charcuterie macérée dans du vin blanc, enveloppée dans une crépine, passée au four et servie chaud. Oui, mais je prendrais plutôt la côte et le filet d'agneau avec gratin dauphinois. Parfait. Madame, Une truite au bleu. une truite au bleu. Et monsieur? Un filet grillé, saignant s'il vous plaît. Oui. Un filet grillé. A grilled fillet steak. Saignant. Rare. As you saw in that scene, even if you speak the language, you may need to ask what something is. The phrase to remember, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is it? La truite au bleu, qu'est-ce que c'est? La truite, trout. In this case, au bleu, poached. La côte et le filet d'agneau, qu'est-ce que c'est? La côte et le filet d'agneau. Agneau, lamb. In fact, when Fleb wants to know about one of the dishes, he says, c'est quoi? A less formal way of saying, qu'est-ce que c'est? Now, what about vegetables? Les légumes. Les légumes. Et comme légumes. Est-ce que les plats sont garnis? Alors les viandes sont garnies gratin dauphinois et la truite pomme vapeur. Dans ce cas, mettez-moi donc des haricots en plus, s'il vous plaît. Les haricots. Green beans. Moustache asks for the beans as an extra. They don't come automatically with the steak. To find out what vegetables are included, Moustache asked, les plats sont garnis? Les plats sont garnis? La truite est garnie pomme vapeur, boiled potatoes. L'agneau et le filet sont garnis gratin dauphinois. Gratin dauphinois. A regional speciality made from thinly sliced potatoes cooked with milk, cream, butter and garlic. Finally, what to drink with the meal. You can order from the wine list, la carte des vins, or ask for the house wine. It's often called la réserve du patron and is usually sold in a jug, un pichet. Et comme boisson, Qu'est-ce qu'on prend? Une réserve du patron? la réserve du patron est servie en pichet. Bien, alors un pichet de vin rouge et une carafe d'eau. Parfait. One of the dishes ordered in that scene was le gratin dauphinois, and it's one of the favorite local dishes in Grenoble. In France, every region has its own specialities. Around Toulouse, the favorite dish is le cassoulet, a stew made from beans and various types of meat and sausage. On the German border in Alsace, la choucroute is the local dish. It's the same as the German sauerkraut. In the south, the Mediterranean bouillabaisse, fish soup. In Normandy, moule marinière, mussels. And Brittany's crêpes are world famous. Of all of these, is there one that could claim to be the national dish of France? Le plat national français? Monsieur, quel est le plat national français? Ah, le mien est le steak frites. Ah, bah ça dépend de la région où on est. Si vous êtes dans le Midi-Pyrénées, c'est le cassoulet. Ici, c'est le gratin dauphinois. Quel est le plat national français? Français? C'est le couscous. Oh, les pommes de terre, non? Le gratin dauphinois. Gratin dauphinois again, obviously a local man.
But I think most people would agree with the first person, that the national dish is steak frites, steak and chips. Vous aimez le steak frites? Vous aimez le steak frites? Vous aimez, do you like? J'aime le steak frites. Je n'aime pas le steak frites. Et vous, vous aimez le steak frites? Je n'aime pas le steak frites. Je n'aime pas du tout le steak frites. J'aime le steak frites. J'aime beaucoup le steak frites. J'adore le steak frites. Et le fast food, vous aimez ça? Le fast food. Something fairly new to France, and just about the opposite of everything traditional French cooking stands for. The main feature of le fast food is, of course, le hamburger. We continued our survey in Grenoble by asking people if they knew about this new trend. Et le fast-food, vous connaissez? Oui, mais je n'apprécie pas beaucoup. Vous aimez pas les hamburgers alors? Pas du tout. Et le fast-food, vous connaissez? Le pardon? Le fast-food. Ah non, j'ai pas cette chance, non. Ah, c'est la nouvelle conception, oui, du repas rapide, oui. Vous aimez ça? Ah, moi je trouve pas ça désagréable, oui. Le fast food, yes. Et vous aimez ça? Not very much. If you're talking about what you like, another useful word is préféré. Vous préférez les frites ou le gratin dauphinois? Je préfère le gratin dauphinois. Vous préférez... Je préfère... We continued our survey by asking people about their favorite dish, le plat préféré, and which course in the meal they preferred. Quel est votre plat préféré? Tous. Eh bien, un plat très simple. Ce sont les spaghettis à l'italienne, à la bolognaise. Un veau à l'ancienne. Hein. Ah, le steak frites. La choucroute, que je fais moi-même. Ah. Et dans un repas, qu'est-ce que vous préférez? L'entrée, le plat principal? Les entrées. Le plat de résistance, comme on dit, le plat principal. Et les desserts aussi. Vous avez un faible pour les desserts? Ah oui, je suis très gourmand. Alors, ce que j'aime bien, ce sont les entrées, le fromage et énormément de desserts. To finish our survey, we asked people about their favorite foreign food. But first, a chance to hear the other replies again. Quel est votre plat préféré? Tous. Eh bien, un plat très simple. Ce sont les spaghettis à l'italienne, à la bolognaise. Un veau à l'ancienne. Hein. Ah, le steak frites. La choucroute, que je fais moi-même. Ah. Et dans un repas, qu'est-ce que vous préférez? L'entrée, le plat principal? Les entrées. Le plat de résistance, comme on dit, le plat principal. Et les desserts aussi. Vous avez un faible pour les desserts? Ah oui, je suis très gourmand. Alors, ce que j'aime bien, ce sont les entrées, le fromage et énormément de desserts. Et quelle est votre cuisine étrangère préférée? La chinoise. Cuisine étrangère, j'adore la cuisine chinoise. Italienne. La chinoise. Ce sont les spaghettis. Ah, la cuisine chinoise. Merci. Voilà. Amongst foreign food, Chinese cuisine seemed to win most votes. But now we look at something very French. Classical French cooking. La grande cuisine. One of the great gastronomic regions of France is just an hour's drive away from Grenoble, in the area around Lyon. It has more three-star restaurants than anywhere else in France outside Paris. The restaurant of Paul Bocuse is one of the most famous. Paul Bocuse won the coveted 3 stars in 1965, and he is the first chef in France to be awarded the nation's highest civil honor, la Légion d'honneur. Bocuse is a chef patron. That is, he's a chef who also owns his own restaurant. In fact, he has other interests in other restaurants as well, in Japan, the United States, and South America. He also writes books about food and frequently talks in the press and on television. It's not surprising then that he employs a full-time chef de cuisine to look after the kitchens. Roger Jaloux is a distinguished cook in his own right.
But as you'll see, Bocuse is still very much involved in the day-to-day running of the restaurant. Le restaurant de Paul Bocuse est un des plus connus en France. Les gens viennent de Paris, de Genève, d'un peu partout, uniquement pour les plaisirs de la table. 50 personnes travaillent ici. Un restaurant aussi célèbre demande une organisation énorme. Et Paul Bocuse n'a pas vraiment le temps de faire la cuisine. Il en laisse la responsabilité à Roger Jaloux, son chef de cuisine. Pas de problème. Oui. Les cerises, il m'en reste. Les cerises, bon ben il faut en donner à la veille là quand même. Roger Jaloux travaille ici depuis 10 ans. Il a 18 personnes sous ses ordres. Ben moi, mon rôle, c'est de tout surveiller. Surtout la sauce. Mais en faisant quand même la sauce, avec le sous-chef, on surveille toute la cuisine. C'est très important ça. Le chef de cuisine est le seul responsable de la qualité des plats. Il doit s'occuper de tout. Les poulets, c'est pour midi, ça hein? Oui. Oui. Alors, regardez les foies, là. On va faire un petit foie de volaille, hein, pour les pigeons, là, Robert. Oui, chef. Hein? On va s'en occuper tout de suite derrière, là. Le chef de cuisine doit aussi improviser au jour le jour, selon les ingrédients de saison disponibles. On change la carte 4 fois par an, à chaque saison. Et suivant sur le marché, ce que M. Bocuse trouve, il le ramène et on le travaille le jour même. Mais tous vos ingrédients viennent de la région. On essaye, on en prend le plus possible dans la région parce qu'on est bien situé. Les poulets de Bresse, la crème, tout ça. On essaye, notre jardinier nous fait tous nos légumes et je pense que c'est très important. Paul Bocuse a son propre jardin potager chez lui. Il y fait pousser des légumes qui vont servir au restaurant. T'as gagné. Ah oui. Vous avez joué où donc? Café de la mairie. Au Café de la mairie. Il attache beaucoup d'importance à la fraîcheur et à la qualité des produits utilisés dans ses cuisines. Chaque matin, il va au marché de Lyon et il choisit lui-même ce qu'il faut ce jour-là. En fait, pour Paul Bocuse, le secret de la bonne cuisine, ce sont de bons produits. Avant tout, un bon cuisinier, c'est déjà l'homme qui sait acheter ses produits, aller au marché le matin, et ça, c'est très important. Je dis toujours à Lyon, il n'y a pas de bons cuisiniers, il n'y a que de bons produits. Et avec de bons produits, on risque de faire une meilleure cuisine. Oui. Et combien ça vaut le kilo, ça? 12 balles. 12 francs. Ben, je vais voir un petit peu. Les produits de qualité abondent dans la région de Lyon. C'est un des grands centres de la gastronomie française. Lyon est un garde-manger. Quand vous êtes au nord, vous avez les vignobles de Bourgogne, du Beaujolais et surtout tous les légumes, tous les maraîchers. À l'ouest, on a la Bresse avec les volailles de Bresse, les canards, les carpes, les brochets. Au sud, on a les vignobles du Côte-du-Rhône avec les côtes-rôties, l'Hermitage, le Cornas. Et à l'ouest, nous avons le bœuf du Charolais, le Massif central avec ses fromages. Et nous sommes aussi une région de fromage. Nous avons tous les Saint-Marcelin, tous les fromages de chèvre. Et Lyon est surtout une ville où c'est un garde-manger. Très bon, les deux derniers, très bon. Le dernier, très bon. Ça, c'est les Chablis alors, hein? Meilleur celui-ci. Et tu m'avais pas dit qu'il y avait un pouilly fuissé de ta propriété, là? Tu l'as mis? Il y est également. Il y est également. On a tout un assortiment. C'est ça, la pouilly fuissé? Oui, non, très bon, oui. Moi, j'aime beaucoup ça. Bocuse choisit les vins lui-même. Il les achète à un grand négociant du coin, Georges Duboeuf, qui est aussi un vieil ami. C'est bien ça. Faut-il être riche pour manger chez Paul Bocuse? Qui sont ses clients? Le maître d'hôtel, Luigi Ricci, explique. Il y a beaucoup de clients fortunés, mais il y a également des clients qui viennent ici peut-être une fois dans leur vie. Des clients qui viennent fêter ici un anniversaire de mariage ou un anniversaire d'un enfant et qui viennent ici pour faire une fête, pour se souvenir un jour qu'ils ont été, malgré leurs moyens, au restaurant Bocuse.
3 salades de tomates avec au vert, 3 escargots, 4 charolais, 3 saignants bien cuits, 2 pigeons, un saumonage, un sans sauce, s'il vous plaît. Chez Bocuse, 160 repas sont préparés chaque jour. Certaines spécialités de la maison sont extravagantes. La soupe aux truffes, par exemple. Mais de façon générale, la cuisine est basée sur des principes traditionnels. On fait le type de cuisine un peu traditionnelle, bourgeoise. Cette nouvelle cuisine où les plats ne sont pas cuisinés, ça nous plaît pas. Nous, il nous faut de la crème, il nous faut du beurre. La crème et le beurre, des ingrédients essentiels de la grande cuisine française. Ça va aller sur notre truffe, hein? Oui, je peux. Allez. Robert? Oui, chérie. Allez. 12 couverts, M. Paul. 12 couverts. Les sauces sont très importantes, mais il ne faut pas qu'elles cachent le goût de la nourriture. L'art de savoir cuisiner, selon Paul Bocuse, c'est de faire ressortir les parfums naturels des ingrédients. Il y a encore 4 autres soupes à envoyer là, hein. Voilà. 3. Voilà. Attends. Le talent du chef se retrouve aussi dans la présentation des plats. Attends. Entouré de plats aussi variés et aussi riches, on se demande alors ce que Paul Bocuse aime manger personnellement. Pour moi, la cuisine simple, j'aime préparer un potage, poire aux pommes de terre, un bon pot-au-feu et peut-être les fraises du jardin qu'on a ramassées avec un peu de vin et un peu de sucre. Pour moi, plus la cuisine est simple, plus il faut le meilleur produit, plus c'est difficile. Merci. Bon, 8 couverts là qui passent là. Cuisine simple ou grande cuisine? Pour Bocuse, il n'y a que la bonne cuisine. 4 volailles de Bresse en vessie et 4 pigeons au chaud nouveau. Ça marche, monsieur.